je suis venu à la cartomancie, je dirais même que c'est la cartomancie qui est venue jusqu'à moi. Je suis issu d'une lignée de cartomancienne chez les gens du voyage. Le fait de rester forain et de vivre forain, c'est parce que ça fait partie de ma conception, de mon état d'esprit. Et puis la fête foraine, c'est un lieu festif, c'est un lieu que j'aime beaucoup et je m'y sens un petit peu comme un poisson dans l'océan. C'est mon milieu à moi. Maintenant, le fait d'avoir un chapeau de temps à autre, c'est un chapeau que j'utilise dans des occasions et des événements festifs sur la fête, lorsqu'il y a des personnalités qui nous rendent visite. Ça me permet de maintenir la tradition foraine en faisant apparaître qu'il y a encore le mage des forains sur la fête foraine. Mage des forains dans la mesure où je suis actuellement le dernier liseur de Bonaventure sur toutes les fêtes foraines de France. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à assimiler les femmes en tant que praticiennes dans la cartomancie, mais bon, il y a quand même quelques hommes qui pratiquent. Moi, ça ne me gêne absolument pas, hein. Dans la mesure qu'étant un homme, j'ai fréquemment des hommes qui viennent me rendre visite. Peut-être qu'ils n'iraient pas rendre visite à une cartomancienne, parce qu'avec un homme, ils ont peut-être tendance à se confier un peu plus. Au niveau également des personnes qui viennent me rendre visite, c'est des gens de toute classe sociale, hein, aussi bien des directeurs d'entreprise, des RMistes, des commerçants, etc. Et les sujets qui les touchent le plus, en majorité, c'est l'amour en premier, c'est la famille, c'est les enfants, c'est également les études, le travail, l'immobilier, etc. Tout projet. Voilà. D'accord. Donc y a-t-il une possibilité de réussite après ces concours? Vous êtes droitier ou gaucher? Parce que du fait que votre question concerne le domaine professionnel pour votre avenir, là on va utiliser la main usuelle. Donc droitier. Alors vous coupez en deux le jeu de la main droite. Une quatrième. Voilà. À la fin du jeu, on va trouver par rapport aux autres cartes qui sont posées sur la table ce qu'on appelle la carte de synthèse, qui apporte la réponse par oui ou par non, c'est-à-dire positif ou négatif. Première carte est très importante pour moi, ça me fait paraître l'état d'esprit de la personne qui consulte, donc vous-même. La mort. La mort n'est pas inquiétante, c'est même l'arcane sans nom, je préfère la déterminer de cette façon. L'arcane sans nom, ça fait paraître que vous êtes dans une période de transition. Hein, c'est un choix à faire, maintenant il faut soit s'atteler au travail ou soit la faire relax. Ah, et on a encore le mât, le fou. Donc vous avez tendance à avoir un intéressement, mais pas à 100% dans le domaine de vos études. Vous avez tendance à avoir une situation d'instabilité actuellement. Peut-être préoccupé par d'autres sujets que les études. Dans ma conception des arts divinatoires, j'estime qu'il y a tout de même une petite part de psychologie, dans la mesure où je dialogue toujours au préalable avec la personne qui vient me consulter pour savoir si cette personne est apte ou pas à recevoir certains messages que le tarot peut délivrer. Pour donner un exemple qui est simple, lorsque deux êtres se sont séparés, je ne peux rien faire pour qu'ils se rapprochent, je ne peux simplement qu'apporter des conseils, car je ne suis pas magicien.